Bon, bien aimés frères et sœurs appelés au Christ, nous allons donc poursuivre. Voilà donc le Seigneur vient de dire à Abraham que tu vas avoir un enfant avec Sarai. Mais c'est très important. L'impatience de Sarah dans la parole de Dieu, son raisonnement humain, si je puis dire ainsi, l'a poussé dans ce qu'on appelle une sorte de volonté permissive, parce que le Seigneur n'est pas intervenu pour dire non, quoi que ce soit, il les a laissés faire. Il les a laissés faire par leur propre choix. Bien, ça a donné Ismaël. Mais cela n'a pas changé la promesse de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il a promis à Abraham, le Seigneur sait que c'est avec Sarah l'enfant. C'est avec Sarah qu'il va faire un enfant, puisque rien ne lui est impossible. Et il lui faut un enfant, il faut à Abraham un enfant légitime. Non pas un enfant fait avec une Égyptienne, mais un enfant fait avec sa sœur, Sarah. Il faut Isaac. C'est lui l'enfant de la promesse. Donc, bien aimé, nos décisions humaines, nos raisonnements humains, c'est zéro. Ça n'arrête pas la promesse du Seigneur. Quand le Seigneur t'a promis quelque chose, tout ce que tu as fait, c'est d'attendre qu'il se manifeste. Et c'est d'attendre l'accomplissement de sa promesse. Ne va pas dans ton raisonnement personnel. Ne cherche pas à raisonner pour faire tes non. Attends tout simplement que l'Esprit Saint agisse parce que ce n'est pas ton combat, c'est lui qui le mène. Tout ce que tu fais, c'est en retirer les fruits. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est prier. Et de temps en temps lui rappeler, n'oublie pas ta promesse. C'est prier. Dieu t'a promis quelque chose. Il t'a promis cet homme-là comme mari, il t'a promis cette femme-là comme femme. C'est bien. Sois patient. Rien ne lui est impossible. Tu vas dire oui, mais la femme là ne m'aime pas, mais l'homme là ne m'aime pas. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à notre Seigneur Dieu? Rien du tout. C'est ce qu'on va voir ensuite. Rien n'est impossible à Dieu. Il t'a promis cet homme-là. Vraiment, c'est lui qui te l'a promis. Il n'y a aucun problème. Il t'a promis cette femme-là. C'est lui qui te l'a promise. Il n'y a aucun problème. Tout ce que tu as à faire, c'est prier et attendre. Ne désespère pas, mon ami. Dieu, son plan, il réalise toujours, surtout quand il a confirmé, il a répété, il a dit une fois, deux fois, trois fois, il va réaliser sa promesse, comme il l'a fait avec Abraham. Il ne t'a pas donné la date, dans un premier temps, tu attends, il reviendra. Certainement, si tu es profond dans la prière, il te dira voilà telle date. Ou alors il te montrera des signes. Parce qu'effectivement, notre Seigneur se manifeste de plusieurs façons. Mais ne va pas te presser à épouser un autre homme, à épouser une autre femme. Sais-tu ce que tu vas en causer? Regarde ce que ça a créé, Ismaël et Isaac aujourd'hui. Le peuple arabe, le peuple juif, la guerre jusqu'aujourd'hui. Non, bien-aimé, tout ce que tu dois faire quand le Seigneur t'a promis, c'est la patience. Ne demande pas des volontés permissives. N'agis pas avec ton raisonnement humain. Reste tout simplement dans la foi et attends que la promesse se réalise. Il m'a promis cette femme. Il m'a promis cet homme. J'attends. Il m'a promis un enfant. Ça ne vient pas. J'attends. C'est pas la peine d'aller faire des machins, des fécondations in vitro. C'est pas la peine d'aller, comme certains, ils vont voir le gaga. Pour avoir quoi? L'enfant du démon. Sois patient. Quand Dieu t'a promis quelque chose, tout ce que tu as à faire, c'est d'être patient. Dieu t'a promis un enfant. Patiente. Dieu t'a promis une femme. Il t'a promis cette femme-là comme étant ta femme. Il t'a dit ça, c'est ta femme. Celui-là, c'est ton mari. Patiente. C'est pas la peine de t'impatienter. Ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Patiente. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Rien n'est impossible à Dieu. Patiente. C'est tout ce que tu as à faire. Ne va pas épouser un autre homme. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand la promesse va se réaliser? Tu vas te retrouver dans le péché. Tu seras obligé de divorcer. Parce que le plan de Dieu est au-dessus de tout. Tu seras là maintenant dans le péché, en train de divorcer, en train d'abandonner un autre homme et ses enfants parce que tu n'auras pas été heureuse avec lui. Parce que tout ce que vous allez passer ensemble, comme vie, tout ce que vous allez vivre ensemble, ce sera basé sur la chair et un mensonge. Seras-tu une femme heureuse? Seras-tu un homme heureux? Combien de malheureux tu vas faire, bien-aimé, dans ton impatience, dans ton manque de foi? Il faut avoir la foi quand le Seigneur t'a promis. Tout ce que tu as, c'est avoir la foi. Abraham fut trouvé juste parce qu'il a eu la foi. Il a eu la foi.
Le Seigneur l'a vraiment éprouvé, mais il a eu la foi. Vous me direz, oui, mais Ismaël est notre temps. Bien sûr, de l'impatience et du raisonnement de Sarah. Mais vous avez vu ce que ça a créé, Ismaël. On est où aujourd'hui? Vous avez vu le conflit qui est né entre entre Sarah et Agar. Vous savez que Ismaël va être chassé. Il va être chassé de la maison par Sarah. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a promis quelque chose, nous patientons. Tout ce que nous pouvons faire comme acte là ne pourra que nous créer des problèmes. Le Seigneur nous a promis quelque chose, patientons. La volonté permissive de Dieu, il faut laisser tomber ça. Ça ne va pas changer le plan de Dieu. Volonté permissive ou pas, son plan va s'accomplir. Ce n'est pas ta volonté permissive qui va arrêter le plan de Dieu. Ce n'est pas ma volonté permissive qui va arrêter le plan de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est prier, avoir la foi en la parole de Dieu et prier et attendre patiemment que ça s'accomplisse. Vous allez me dire, oui, mais comme mes frères me le disent souvent, mais j'ai déjà un âge. Je lui dis, mais c'est pas grave. Est-ce que tu sais le nombre de jours de vie que Dieu réserve pour toi? Si tu te maries à 45 ans et que Dieu a promis que tu vis jusqu'à 100 ans, où est le problème? C'est pas un problème. Tu vas me dire, oui, mais j'aurai mon premier fils à 45 ans. Et alors, si Dieu te donne 50 ans de plus à vivre, la parole de Dieu déclare que le Seigneur a limité le nombre de jours de vie d'un homme à 120 ans. Mais si dans tes 45 ans, là, il t'en accorde encore 75, mais tu vas vivre jusqu'à voir tes petits-enfants, tes arrière-petits-fils même. Pourquoi tu t'impatientes? Notre Dieu est puissant. Il t'a promis cette femme, il t'a promis cet homme. Prie, prie tout simplement et sois patient. Parce que le Seigneur, quand il s'est manifesté à toi, quand il t'a confirmé sa promesse, il te l'a confirmé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il réalise son plan. Tout simplement, ce que tu as fait, c'est de rester patient dans la foi, d'avoir la foi en sa promesse. C'est tout. Parce que tout ce que tu peux faire autrement ne fera que créer des problèmes. Tu entraîneras des problèmes dans ton raisonnement humain. Dans ta décision humaine personnelle, tu créeras des problèmes. Tout ce que tu peux faire, c'est de rester patient. C'est tout. Et rien d'autre. C'est très important de voir ça. Sarah, elle était impatiente. Voilà la conséquence. Ismaël, on est dans cette conséquence-là jusqu'aujourd'hui. Une haine qui parle d'une haine qui remonte à la Genèse. Une haine qui remonte à la Genèse entre Sarah et Agar. C'est là-dedans que nous sommes aujourd'hui. Isaac a été chassé. Pardon, Ismaël a été chassé avec sa mère. C'est cette haine-là qui demeure. Jusqu'aujourd'hui, la haine originelle, elle est là. Elle est là. Cette haine-là, elle est là. Jusqu'aujourd'hui. Conflit au Moyen-Orient. Deux peuples. Les Arabes et le peuple hébreu. Les deux. Ce qu'on appelle les Juifs et les Arabes. Voilà la guerre. Depuis jusqu'aujourd'hui. Donc, bien aimé, avant de demander des volontés permissives à Dieu, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce que vraiment ce que je vais faire, même si Dieu ne m'en a pas empêché, comme c'était le cas avec Sarah, il faut réfléchir. J'allais dire, il faut prier. Il faut garder la foi. Il ne faut pas aller avec ces déductions et ces conclusions humaines qui n'ont rien à voir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Sarah a réfléchi. En femme, elle s'est dit, je suis trop vieille, je ne peux plus avoir d'enfant. C'est foutu, c'est fini. Donc, ma servante peut avoir un enfant de toutes les façons. C'est peut-être pas moi. Elle avait oublié que c'est Dieu qui le lui avait promis. Continuons ensemble. Nous allons voir la suite. On va aller ensemble, n'est-ce pas, dans Genèse, chapitre 18, au verset 9. Où est Sarah ta femme? Il répondit, là dans la tente. Le Seigneur reprit, je dois revenir, verset 10. Le Seigneur reprit, je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah ta femme aura un fils. Vous voyez, le Seigneur lui dit maintenant, quand je reviendrai à ce moment-là, il confirme là, ta femme aura un fils. Il le confirme. Il dit, je dois revenir au temps du renouveau, et ta femme aura un fils. Or, Sarah écouta à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge.
Et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah n'a plus elle n'est plus indisposée, elle n'a plus de règles, comme on dit. Et évidemment, elle se met encore à raisonner. Sarah est raisonnée, toujours ce fameux raisonnement humain. Sarah s'est mise à rire en elle-même et dit, tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir? Voilà, je suis trop vieille, je ne peux plus rien produire. Pourrais-je encore jouir? Est-ce que je pourrais encore donner un enfant? Je suis usé, je n'ai même plus ce qui arrive aux femmes. Et elle va plus loin, dit, et mon maître est si vieux, et Abraham lui-même, il est fatigué. Comment pourrais-je avoir un enfant? Elle doute, elle a ri quand elle a entendu le Seigneur parler. Verset 13. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi se rire de Sarah? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieille? Vraiment. Elle oublie qu'elle parle au Seigneur son Dieu. Elle oublie cela. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi se rire de Sarah? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieille? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur, bien-aimé? Je vous pose la question. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Cet homme, cette femme que Dieu t'a promis, qui te dit des choses contraires. Mais alors, s'il te l'a vraiment promis, s'il a promis un moment de lui, s'il a confirmé, comme il a confirmé à Abraham, tout ce que tu as fait, c'est de patienter, c'est de prier, ben, ça va arriver. Dieu change le cœur des hommes. Souvenez-vous d'Esther. Dieu a changé le cœur du roi, Artaxerxès, n'est-ce pas? Après son jeûne, il a tourné le cœur du roi. Et le roi a accédé à la demande d'Esther. Mais c'est un autre enseignement. Vous pourrez effectivement lire ça pour vous illustrer un peu les choses. Dieu change le cœur des hommes, bien-aimés. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Non. Tout ce qu'il faut, c'est avoir la foi. Il faut patienter. Il faut attendre la promesse de Dieu. Et tout ce que toi, comme je vous l'ai dit, tu peux faire entre-temps là, c'est zéro. Voilà maintenant que le Seigneur dit à Sarah que tu vas avoir un enfant. On continue. Verset 14. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. Sarah a nié, pourtant elle a ri. Elle a nié pourquoi? Parce qu'elle s'est dit non, elle a raisonné. Est-ce que moi je peux encore avoir un enfant? Je ne règle plus, mon mari n'a plus rien, c'est zéro, c'est pas la peine, tout est mort chez nous. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur, mes amis? Y a-t-il une chose qui soit impossible à notre Seigneur, Dieu en vérité en esprit? Je vous le dis, rien ne lui est impossible. Là où l'homme atteint ses limites, c'est là que pour le Seigneur, ça commence. Donc rien ne lui est impossible. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir la foi. N'allons pas chercher des solutions intermédiaires comme Sarah l'a fait en faisant Ismaël, parce que ça n'entraînera que des conséquences dans notre vie. N'allons pas nous marier avec quelqu'un qui n'est pas fait pour nous. Et quand je dis pas fait pour nous, ce n'est pas selon notre raisonnement humain, c'est selon la volonté divine. Parce que n'oublions pas, le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui unit. Le mariage, même si nous aujourd'hui nous en avions fait une institution humaine, le mariage vient de Dieu. C'est une ordonnance humaine. C'est une institution. Ce n'est pas une ordonnance humaine. C'est une institution divine. C'est Dieu qui unit. Donc un mariage se fait dans l'esprit et non pas dans la chair, bien aimé. C'est pas dans la chair. C'est d'abord dans l'esprit que ça se passe. Ce que vous accomplissez après là n'est rien. Mais c'est dans l'esprit. C'est un mariage dans l'esprit. Le Seigneur a uni Adam et Ève. Le mariage vient de Dieu. Donc si le Seigneur t'a révélé que cet homme est ton mari, si le Seigneur t'a révélé que cette femme est ta femme, malgré les circonstances difficiles, tout ce que tu peux faire, c'est prier et avoir foi en la parole de ton Dieu à qui rien n'est impossible. Et au moment venu, ça s'accomplira, gloire à Dieu, parce que ça s'accomplit toujours. La promesse du Seigneur s'accomplit toujours. Voyons la suite. Donc Genèse chapitre 21, verset 1. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il agit envers elle selon sa parole. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham en sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait dite. Et voilà, le plan de Dieu se réalise. Mais Sarah a déjà commis la bêtise. Elle a déjà donné Agar. Trop tard. Les conséquences sont déjà là. Ismaël, qui va aller grandir de son côté. Évidemment, qu'est-ce que vous pensez qu'il va avoir? Mais il va nourrir une haine. Sa mère, vous pensez qu'elle va l'élever comment? Comment sa mère va l'élever? En lui disant qu'il faut aimer Sarah? Mais elle va l'élever en lui disant c'est cette femme-là qui nous a chassés, qui nous a envoyés pour mourir de faim.
Heureusement que le Seigneur est intervenu, mais sa méchanceté nous a envoyés dans la souffrance. Voyez-vous, une guerre qui se traite, l'héritage. Isaac est l'enfant de la promesse. Sarah, dans son impatience, a donné Agar à Abraham. Ismaël est né. Mais ça n'a pas changé le plan de Dieu. Volonté permissive ou pas, ça ne change pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est le plan de Dieu. Si c'est le Seigneur qui t'a dit, il t'a confirmé, il te l'a reconfirmé une première, une deuxième, une troisième fois, il a répété, c'est fini. Tout ce que tu as à faire, c'est de patienter et de ne pas créer des situations compliquées. Encore une fois, tu vas aller épouser un autre homme ou une autre femme. Plus tard, tu vas divorcer parce que ta volonté n'est pas au-dessus de la volonté du Seigneur. Tu vas divorcer, tu vas partir de là, laissant tes enfants, laissant l'homme pour aller épouser certainement l'homme que le Seigneur avait disposé pour toi dans ta vie. Parce que c'est certain, ça rentre dans son plan. C'est très important de voir ici que c'était le plan de Dieu. Isaac est l'enfant de l'alliance. Il entre dans le plan de Dieu. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On ne dit pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Ismaël. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Isaac, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Abraham est un enfant avec sa femme, un enfant légitime. Dieu ne peut pas aller te donner ta descendance avec une maîtresse. Mettez-vous tout simplement à cette place-là. Vous êtes la femme de la maison. Vous êtes marié à un homme, et celui qui va venir hériter, ce sera un enfant qu'il aura fait avec une femme dehors. C'est lui qui va venir hériter de tout ce que vous avez fait ensemble. Mais enfin, tu es un Dieu juste. Donc, Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, comme on l'a vu. Ça ne sert à rien d'être impatient. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire, quand le Seigneur vous a promis quelque chose, vous avez prié une première fois, il vous l'a promis, il s'est manifesté, il s'est manifesté, il s'est manifesté. C'est d'attendre. Parce que le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Surtout quand il l'a répété, comme il l'a fait avec Abraham 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je suis désolé, volonté permissive. Moi, je dis non. Je dis tout simplement la foi en Dieu, la patience, qui est une œuvre de l'esprit, un fruit de l'esprit. Donc, bien aimés, soyons patients quand le Seigneur nous a promis quelque chose. Et on la foi en sa parole. N'allons pas créer des situations compliquées. Je vous ai dit la dernière fois que quand le Seigneur fait un enseignement, ça vous concerne d'abord vous-même le premier. Moi, cet enseignement me concerne le premier, comme je vous le dis. Ça me concerne le premier. Soyons patients. Rien n'est impossible à notre Dieu. Le Seigneur change le cœur des hommes et des femmes. Aujourd'hui, cet homme que le Seigneur t'a révélé n'est pas disposé. C'est tout ce qui se passera demain. Aujourd'hui, cette femme que le Seigneur t'a révélée n'est pas disposée. C'est tout ce qui se passera demain. Y a-t-il quelque chose de trop prodigieux pour ton Seigneur? Eh bien non. Sarah l'a cru, mais elle se trompait. Lisons la suite. Elle a cru. Elle dit, n'est-ce pas, au verset dans Genèse chapitre 21, verset 7. Sarah reprit. Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils et j'ai donné un fils à sa vieillesse? Voyez-vous, elle dit, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils? Mais si quelqu'un le lui a dit, le Seigneur notre Dieu lui a dit ça. Le Seigneur le lui a dit. Elle n'a pas eu foi, mais le Seigneur le lui a dit et pourtant, le Seigneur le lui a dit. Elle s'étonne aujourd'hui, mais quelqu'un le lui avait dit. Le Seigneur son Dieu, parce que lui réalise toujours sa promesse. Il la réalise, qu'on le veuille ou pas. Il avait promis à Abraham qu'il aurait un enfant, mais le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas promettre à un homme marié de lui donner un enfant avec une maîtresse, avec une concubine quelque part, avec je ne sais pas qui. Mais il lui donnera forcément un enfant dans son foyer légitime. C'est là qu'il va lui donner un enfant avec terre en esprit. C'est là qu'il va lui donner un enfant. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné un enfant issu de Sarah, qui est devenue Sarah. L'enfant de l'alliance et de la promesse. Bien évidemment, Ismaël est là. Mais Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse, tout ce que ça a fait, c'est de créer des problèmes. Nos raisonnements humains, notre impatience nous emmène dans des problèmes. Encore une fois, le Seigneur éprouve notre foi. Il a éprouvé la foi d'Abraham. À un moment donné, Sarah a fléchi. Abraham aussi, parce qu'il n'a pas refusé. Il a éprouvé la foi d'Abraham. Tout ce qu'on a fait, c'est de patienter quand le Seigneur nous a donné une promesse, c'est de patienter. Il éprouve ta foi et alors, reste ferme. Crois en la parole de ton Dieu et s'accomplit toujours.
Voilà ce que je peux partager avec vous. La parole de notre Seigneur, il la réalise toujours. Quand il a dit qu'il va faire quelque chose, il l'a confirmé, il a rappelé, il a confirmé, il le réalisera toujours. Donc, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, ne soyez pas impatients. Ne soyez pas impatients. Gardez la foi. Ne soyez pas impatients et gardez la foi en notre Dieu Tout-Puissant. Ne soyez pas impatients. Notre impatience ne pourrait que nous emmener vers des raisonnements humains, vers des conséquences inimaginables. Voilà Ismaël aujourd'hui et nous en connaissons les conséquences jusqu'à ce jour. Donc j'ai envie de vous dire, armez-vous de patience. Soyez dans la foi, armez-vous de patience. L'homme que Dieu t'a promis, la femme que Dieu t'a promis, il n'est pas prêt, ce n'est pas grave. Prie dans ton cœur, tourne-toi vers Dieu. Parce que ton impatience va t'emmener vers d'autres choix. Ton impatience va peut-être t'emmener chez les Ndanga, dans des solutions inimaginables. Alors que tout simplement, il y a quelqu'un qui te l'a promis. Sarah l'a oublié. Il y a quelqu'un qui lui avait dit, tu vas avoir un enfant. C'est le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant. Et moi, j'ai foi en lui, j'ai foi en sa promesse, j'ai foi en sa parole en esprit. Parce que c'est que ça s'accomplit, ça se réalise toujours. Et j'en ai des témoignages dans ma vie. Comme vous, mes frères et sœurs appelés au Christ. Donc, restons fermes dans la foi. Gardons la foi, dans la parole de notre Dieu vivant. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre, de prier et de marcher selon ce qu'il nous a demandé de marcher, de faire. C'est tout. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. La foi dans la promesse de Dieu. Le Seigneur éprouve notre foi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de patienter, d'attendre tout simplement l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la parole de Dieu, en vérité et en esprit. J'espère que ça aura édifié certains d'entre vous. C'était quelque chose de très simple, rien à voir avec la technicité du raisonnement et du discernement. Ça, c'est très simple. On a tout simplement lu et vu qu'il fallait avoir la foi en Dieu et qu'il fallait être patient. Et que le fait de se tourner vers une autre solution ne changeait pas le plan de Dieu, que le plan de Dieu s'accomplirait toujours, que nous le voulions ou pas. Il s'accomplira. Quand il a parlé, répété, ça s'accomplit de faux. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir foi. Donc je vous le dis simplement, Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a promis un homme, Dieu t'a promis une femme. Patiente. Ne va pas dans ton intelligence et tes raisonnements afin de te créer toi-même ta propre solution. Patiente tout simplement parce que Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, dans le Christ. Je vous bénis et je vous remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que Dieu vous bénisse tous dans la paix du Christ. Gloire à Dieu. Et à très bientôt.